Nous allons avoir maintenant le privilège d'entendre Dr Daniel François qui va nous retracer l'histoire de la vie de ce grand homme, pasteur Yves Pierre. Il sera suivi tour à tour par d'autres gens qui viendront payer tribut à ce pasteur. Et sur demande formelle de l'administration de l'Église, sans souci de cléricalisation ou autre, encore bien moins de discrimination, nous allons demander à ceux-là qui vont suivre d'utiliser le micro qui est là, qui est destiné aux gens qui sont là-bas pour éviter le va-et-vient sur ces escaliers. Donc nous allons réserver ce micro à ceux-là qui sont sur la chaire et tout le monde pourra utiliser ce micro qui est là comme docteur Daniel François le fait. Avec vous, docteur Daniel François, et nous vous reviendrons pour les hommages bien mérités. Merci. Ici, au pays des Blancs, nous parlons de 4 saisons. Si les 3 premières nous apportent senteur, couleur et fraîcheur, ce n'est point le cas pour l'hiver. Cette saison est mortifère, car elle est glaciale et monotone. Pourtant, là-bas, chez nous, en Haïti, seul le printemps et l'été jouent à cache-cache pendant toute l'année. On se réjouit sous les manguiers, les bayaondes ou dans les cathédrales. On commémore partout dans les rues de la capitale ou dans les villes de province. Ah, les beaux jours de chez nous en Haïti. Le 1er janvier, jour de l'an, donne le signal tant attendu pour faire la fête pendant tout le mois. Les enfants vont un peu partout souhaiter l'heureuse année. On reçoit des étrennes, on déguste de la liqueur rouge ou blanche, du crémasse. On se gave de gâteaux, de pâtés et de toutes sortes de sucreries. C'est la saison pour se réjouir et célébrer avec les voisins, les amis. C'est le moment fort de la famille. C'est dans cette atmosphère de gaieté et de bonheur que monsieur et madame Gérard Pierre saluèrent à Port-au-Prince le 4 janvier 1952 l'arrivée au monde du premier fruit de leurs œuvres amoureuses, un joli poupon qui est resté beau toute sa vie d'ailleurs. Ils le prénommèrent Yves. Vous savez, le prénom Yves signifie, entre autres, un homme courageux, énergique, vif, actif, qui fonctionne nettement au-dessus de la moyenne et doué d'une volonté à toute épreuve. Yves évolue avec une aisance naturelle, s'adapte rapidement, montre du savoir-faire, déteste la flatterie, le mensonge, les faux semblants et surtout l'injustice. Yves Pierre répondait bien à cette définition. Cet enfant Yves leur arriva comme le chef d'orchestre dirigeant l'exécution d'une symphonie angélique dont les accords allaient remplir les cœurs de l'Église mondiale de charmes uniques et de joie exceptionnelle. Sitôt sa venue,
tout le décor se transforma. Yves enrichit la vie de ses parents qui, peu après avoir infligé le jour à Yves, souhaitèrent déjà la bienvenue à 4 sœurs, Mireille, Marlène, Nicole, Marie-Noël, puis un autre frère, Claude. Quelques années plus tard, toute la famille se rendit à Gonaïves où, dès l'âge de 4 ans, il fut placé chez les frères d'instruction chrétienne. Après avoir terminé avec brio ce cycle d'études, il fut admis au lycée Guillaume Fabre Nicolas Geffrard des Gonaïves. Là aussi, il réussit brillamment toutes ses études jusqu'en seconde, puis retournant à Port-au-Prince au lycée Pétion pour la classe de rhétorique et au lycée Toussaint Louverture pour la classe terminale. Au point de vue spirituel, pasteur Antoine Jean-Baptiste entama des études bibliques régulières avec Yves. Le feu pasteur Fénelon d'Estaing le plongea dans les eaux du baptême. Et depuis lors, comme Paul, il ne résista pas à la vision céleste. C'est ainsi qu'en peu de temps, sous l'influence du Saint-Esprit, il réussit à convaincre ses parents et ses 5 sœurs et frères à recevoir aussi le baptême. Sitôt son retour à Port-au-Prince, il aboutit au temple adventiste numéro 1, à la rue de la Réunion. Faisant partie de la direction de jeunesse à côté du défunt Moïse Nelson, pasteur Moïse Nelson, pasteur Emmanuel Clément Benoît et bien d'autres à l'époque, nous l'avons accueilli les bras ouverts. De concert avec les jeunes très dévoués, il fut une source de bénédiction pour nous à la direction et pour toute la jeunesse du temple, où ensemble on entama ou on poursuivit les activités qui transformèrent l'Église en un environnement très dynamique, procurant un cadre idéal pour la nouvelle génération de s'épanouir. Avec Enrico De Brutus, directeur des éclaireurs, et nous autres formant un bloc monolithique, c'était la belle époque au temple. Brise matinale, écho sonore, on a inauguré la bibliothèque, on publia mensuellement le journal Le Phare, on présenta des cours gratuitement, des cours académiques chaque vacances, du certificat d'études primaires à la seconde pour tous ceux qui voulaient se préparer, soit pour refaire les examens, soit pour la nouvelle année scolaire. Il fallait voir votre serviteur, le dos bossu, qui se targuait d'être directeur. Après son bac, suite à une année de hiatus, et sous l'influence de pasteur Jules Verne et du docteur Edner Corbier, Yves Pierre se rendit au séminaire de Dikini, devenu UNA, pour étudier la théologie. Il devint entre autres vice-précepteur avec pasteur Ézéchiel Jean comme précepteur. Du même coup, il prêtait déjà son concours ça et là dans les efforts d'évangélisation. Il poursuivit des études en psychologie au petit séminaire Collège Saint-Martial. Il décrocha aussi une maîtrise en théologie de l'université d'Andrews, Michigan. Au cours des années 70, jeune homme, beau ténébreux, il tomba éperdument amoureux d'une jolie jeune fille qui fit battre son cœur, répondant au nom de Marie-Léonne Caillard. Et le mardi 12 septembre 1978, ils convolèrent en justes noces. De leur union naquirent 2 enfants mignons, répondant au nom de Karine Marie-André Pierre et Karim Yves Pierre. Théologien diplômé, pasteur Yves redoubla d'ardeur et se mit à prêcher un peu partout, soit comme évangéliste, soit comme pasteur titulaire, y compris à la Croix-des-Bouquets, à l'Arcaillet, à l'Auditorium de la Bible, à Port-au-Prince.
Il occupa plusieurs postes administratifs jusqu'au niveau de l'Union franco-haïtienne. Il fut également directeur du ministère personnel, secrétaire exécutif à la mission du Sud d'Haïti, directeur ministériel au niveau de l'Union. Tout au cours de sa carrière pastorale, pasteur Yves Pierre se distingua surtout par sa gentillesse, son affabilité, son amour pour les âmes, son esprit de service et son engouement de toujours apprendre un peu plus afin de mieux servir son Dieu et son peuple. Personne n'a su prêcher avec tant de grâce et de force la vérité de l'évangile éternel autant que le feu pasteur Yves Pierre. Quelque temps après, il quitta Haïti, prit l'oiseau métallique pour d'abord faire escale au Canada pour exercer son ministère. Puis au début des années 90, il aboutit aux États-Unis d'Amérique. Là, il a servi comme pasteur titulaire de plusieurs églises, y compris Gethsémané, Péniel et bien d'autres. Il était donc un prédicateur itinérant, doué du talent d'évangéliste pour convaincre le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, des centaines d'âmes à accepter Christ comme leur sauveur personnel et en les baptisant. Tous ceux qu'il rencontrait sur son passage rendaient un bon témoignage de lui. Si le temps le permettait, des centaines de braves témoigneraient de l'impact positif de pasteur Yves sur eux. J'ai entendu moi-même, de mes oreilles, entendu ce qu'on appelle entendu, entre autres de mes propres oreilles, un illustre pasteur de la plus grande église haïtienne et de sa conférence à Plantation Fort-Lauderdale déclarer comment pasteur Yves Pierre a eu une influence bienfaisante sur son ministère pastoral. Et des centaines d'autres en feraient autant. Certainement, la carrière de pasteur Yves Pierre n'était pas marquée seulement par le suave parfum des roses et des jasmins. Il connut des moments très difficiles, mais tout compte fait, c'était un évangéliste indomptable qui croyait comme Paul, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». C'est ainsi que le 27 juillet 2021, malgré un certain malaise, il continua à prêcher l'évangile. Si ce n'était pas possible de le faire debout, il était prêt à le faire assis sur une chaise. Malheureusement, le lendemain, ce mercredi matin fatidique du 28 juillet dernier, il rendit son dernier soupir. Pasteur Yves Pierre était un vaillant soldat qui mourut sur le champ de bataille. Ce qu'il voulait le plus était de gagner autant de personnes que possible pour le Seigneur. Aujourd'hui, sous les voûtes du jardin vert de Gethsémané, comme à ce moment crucial de la vie du Messie, nous vivons dans nos cœurs les contre-coups et les rigueurs des changements climatiques. L'hiver nous est revenu en plein été. Le froid glacial du tombeau nous réclame le corps encore tout vibrant de jeunesse et de puissance de notre bien-aimé pasteur Yves Pierre. C'était d'abord une fable pour qui avait entendu son départ la première fois. Pour moi, ce n'était qu'un canard. À lui d'une telle nouvelle, j'ai vite appelé immédiatement son épouse, dont le ton de la voix me disait long. « Oh non, pasteur Yves, tu ne peux point partir et nous laisser la chair vide de ta voix unique. Nous voulons continuer à écouter ta verve, tes syllogismes, tes parallélismes, ton exégèse, tes expériences, tes illustrations et ton humour. Hélas, tout cela doit-il partir avec toi? Mais c'est surtout ton grand amour pour les âmes qui nous marquera le plus. Dieu qui est fidèle, miséricordieux et juste, réserve pour toi ta récompense par sa grâce.
un printemps de gloire et de félicité éternelle t'attendent. Le pasteur Yves-Pierre, l'homme élégant et charmant, qui réunissait toutes les constantes du savoir-être dans le creuset de sa personnalité, ce gestalt authentique et solide laisse dans le deuil, à cause de son départ prématuré pour le pleurer, son épouse, Madame Marie-Léon Pierre née Caillard. Ses enfants, Karine Marie-André, Pierre et Karim Yves-Pierre. Son père, Gérard Pierre, sa mère Odette Dorante Pierre étant déjà morte. Ses sœurs, Madame Mireille Pierre Doré et son mari, Monsieur Luc Doré et leurs enfants, Madame Marlène Pierre Montbron et son mari, Monsieur Dauphin Narette Montbron et leurs enfants, Madame Nicole Pierre Bayol et son mari, Jean Guiteau Bayol et enfants, Madame Veuve Marie-Noël Pierre, son frère, Monsieur Claude Pierre et sa femme née Minerve Casimir et leurs enfants, ses cousins, ses cousines, ses neveux, ses nièces, son petit-neveu, ses petites nièces. On a une longue liste. Aux familles Pierre, Caillard, Dorante, Doré, Honoré, Montbrun, Montpoint, Bayol, Laplace, César, Casimir, Hamilton, Toureau, Ulysse et plusieurs autres trop nombreux pour les énumérer tous. Ils sont tous dans le deuil à cause de la mort d'un géant spirituel. Pasteur Yves Pierre est parti. Donc à tous les parents et à beaucoup d'autres collègues, aux dévots dirigeants et membres d'église de la communauté, nous voulons, tant au nom du Temple adventiste numéro 1, au nom de toutes les églises un peu partout touchées par ce deuil, au nom de ma famille et en mon nom personnel, présenter nos sincères condoléances. Nous remercions Dr Daniel François pour cette esquisse biographique